Salut tout le monde, ici Michel Agüero pour une nouvelle partie dans The Pines avec la MP5. Donc The Pines, ça reste une grande map que j'apprécie, hein, même si elle est très grande. Donc parfois c'est un peu ennuyeux, on fait des tours de map, on s'ennuie un petit peu à chercher les l'ennemi. Mais bon, à part ça, ça reste quand même une très bonne map où il y a peu de camp, et j'aime bien les couloirs, on va dire, assez fins, où on fait du 1 contre 1, c'est pour ça que je fais des bonnes parties, on va dire, dans The Pines, parce que c'est plus facile quand on a un couloir avec 1 contre 1 qu'un gros couloir où ils sont 10 contre 1 par exemple, et là donc c'est plus facile de faire des bonnes parties dans ce genre de partie, quoi. Ouais, je vais de me répéter. Donc ouais, encore une fois avec la MP5, avec les score qui sont toujours le drone, le lance-patate et le harp. Qui fait le microstation orbitale, on peut dire aussi, hein, qui montre aussi les gens sur le radar. Donc là j'essaye maintenant de faire des. Je vais essayer de faire des nukes avec d'autres armes, hein. C'est ça que c'est trop facile maintenant. Il y a déjà une nouvelle arme qui est sortie, la LC10 là, je vais essayer de la tester. C'est apparemment l'équivalent du MP5 pratiquement, qui a l'air d'être cheaté. Les fusils à pompe, ça serait dur de faire une nuque avec le fusil à pompe, mais on va pas essayer. Et les fusils d'assaut, par contre, là, c'est quand même possible. Il faut que j'essaie aussi avec les fusils d'assaut. Par contre, sniper, je suis toujours pas trop sniper dans les Call of, malheureusement. Les batteuses, ah oui, ce serait pas mal aussi de faire une nuque avec les batteuses. Ça a l'air d'être assez facile vu que les batteuses, elles sont quand même pas mal cheatées dans ce Call of, hein. Surtout la Stoner 63, hein, vraiment puissante, vraiment précise, vraiment beaucoup de balles bien sûr dans son chargeur, etc. Bon, faut voir avec quelle autre arme on pourrait tester la nuque. En attendant, c'est avec la MP5. Alors on voit que ça commence un peu mal. Là je fais quand même déjà une série, hein. Mais il y a déjà. Ah, je viens de mourir. Il y a déjà tous mes scores qui commencent à pouvoir se débloquer, donc ça c'est déjà pas mal. Par contre, on peut voir aussi que je fais toujours les mêmes déplacements dans la map, hein, vraiment toujours. Je fais le tour de la map, on peut dire, et c'est ce qui me permet normalement de faire des bonnes parties, même si là je commence très mal, mais on va dire que je fais toujours un demi-cercle de la map. Quand j'arrive dans un endroit, après je retourne en arrière et voilà, je balaye le chemin, on va dire. Donc ça c'est souvent mes déplacements. Donc voilà, à partir de là, je crois que la nuque elle va commencer. On a le temps encore, hein, mais voilà, on a 2 kills. Machine de guerre débloquée, donc toujours ma tactique c'est de mettre le harp premièrement et après la machine de guerre. Car avec le harp, je peux savoir où sont mes ennemis et la machine de guerre fait le reste du travail de buter les ennemis. N'oublions pas que les score streaks qui continuent après le harp, tout ce que ce soit Adav, Mitrailleur Hélico ou A630, c'est vraiment des score streaks mauvais dans ce genre de map. Dans The Pines, il faut dire la vérité, hein, si j'ai un A630 dans The Pines, alors que c'est le dernier score streak qui nécessite 1000 points, et si j'ai ce score streak là, je ferai maximum 4 kills. Donc ça vaut vraiment pas le coup dans The Pines, dans Express non plus, dans Moscou non plus. Il y a des maps qui sont tellement fermées que voilà, ça sert à rien d'avoir de très grosses score streaks. Donc voilà, le harp de mis, hop, on met le machine de guerre, hein, donc le lance-patate on peut aussi l'appeler. Alors là j'essaie toujours de faire attention quand je débloque maintenant le lance-patate, comme on l'a vu, des fois ils apparaissent ils sont imbattables, ils sont intuables, pour que je le fais ça un peu équilibré, quoi, pas qu'ils apparaissent et qu'on les bute direct, quoi. Mais donc voilà, donc j'essaie de faire très attention maintenant, dès que les ennemis apparaissent, j'essaie d'attendre 2-3 secondes, de laisser vivre un petit peu avant de les buter. Voilà, donc là on voit que je fais bien le ménage avec le lance-patate, hein. Franchement super cheaté le lance-patate. S'il y en a qui n'ont pas encore joué à Cold War et qui ont joué que à Black Ops 4, le lance-patate de Black Ops 4 ou de Black Ops 3, il n'était pas du tout puissant comparé au lance-patate de Cold War, hein. Dans le Cold War, les balles ne rebondissent pas et elles tuent direct. Alors que dans Black Ops 4 et Black Ops 3, et surtout Black Ops 4, je me rappelle que ça rebondissait un peu de tous les côtés, c'était un peu le bordel, hein. Alors que là c'est très précis, hein. Le lance-patate c'est vraiment le score streak ultime pour faire des nukes. Voilà, donc on en a déjà 15 kills d'affilée, voilà, c'est bon, lance-patate il s'est épuisé. Donc là on a 50 kills pour 24, on a envoyé une petite branlée. Donc voilà, là il y a le temps de rechargement, donc là je peux pas débloquer tout de suite mes score streaks, donc il faut attendre que ça se recharge. Et on va voir que l'idée c'est de redébloquer bien sûr le lance-patate et le harp pour pouvoir faire la nuque, même si le temps de chargement est un peu lent. Ça peut être pas mal que ce soit The Pines, parce que dans The Pines je fais tellement de tours et que c'est une grande map que à force de s'ennuyer entre guillemets à faire des tours, on peut débloquer
de nouveau les score streaks et ainsi refaire plein de kills quoi, sans mourir si on a de la chance. Donc là c'est ce qui est passé, hein. Regardez, vous voyez, on perd un peu de temps, hein. Je fais un peu des tours, il y a rarement 4 ennemis ensemble comme je disais, hein, c'est vraiment des petits couloirs. Donc voilà, donc le chargement déjà du harp il est prêt, hein, donc il faut gagner des points pour gagner le harp. Et comme je suis déjà dans une grosse série, ça gagne des mégatonnes de kills, enfin un kill me donne mégatonnes de points par an. Donc là on va voir, attendez, on va voir si je tue un ennemi, combien de points ça me donne un kill quand on est à une série de 20. Alors, parce que bah, déjà il faut trouver un ennemi, hein. Donc voilà, enfin encore une fois le tour de map. Comme d'habitude, ouais, ça fait 500 points quand même, ouais, c'est énorme, hein. Donc un kill égale 500 points, 21. Est-ce que le 22e vaut aussi 500 points? Je ne me souviens plus. Oui, ça vaut 500 points plus 50, je crois, donc 550. Donc ouais, pas mal de points. Ah oui, 500 plus 50 plus 25 carrément là. Ouais, bref, ça fait des mégatonnes de points et là, ça redébloque les scores streaks, on peut dire. Donc c'est ça qui aide un peu dans Opine, c'est que finalement, si elle est grande, et ben, t'as le temps que tes scores streaks se rechargent. Donc voilà, donc là, on va redébloquer bien sûr Harp, on a une série de 25. Harp plus lance-patate. On a 80 kills pour 33, donc je savais que j'avais le temps de faire la nuque, hein. Allez hop, on bute les ennemis, là ils reviennent, ils comprennent pas qu'il y a un lance-patate. Moi quand je vois un ennemi qui a machine de guerre, je pars. Donc là c'est putain, ils veulent se battre. Bon, moi je suis un peu lâche, hein. Je pars, bon bien sûr c'est sur mon chemin et que vraiment j'ai la rage, j'essaye de le tuer. Mais on va dire que tactiquement c'est mieux de s'échapper et en plus après le mec qui a lance-patate il va faire plus d'erreurs. Comme ici, voilà, je vais faire une erreur grande, hein. Je débloque la nuque et je meurs parce que voilà, en fait l'erreur c'est que, c'est pour ça qu'il faut s'éloigner de quelqu'un qui a la machine de guerre, c'est que on se fait chier tellement à aller chercher avec machine de guerre plus harp que on court et finalement bah on meurt. Donc voilà, donc c'est ça qu'il faut faire. Si vous voyez un ennemi avec machine de guerre, n'allez pas en contact, hein. Essayez de l'éviter, comme ça il va rager et il va courir comme un fou comme je viens de faire et pas se protéger trop et ça va être plus facile de le tuer quoi. Donc voilà, donc on va terminer la partie. Ouais, 99 kills et le dernier petit kill pour faire 100. Donc voilà, une troisième petite nuque. Bon, j'en ai vu quelques autres des nuques, mais j'essaierai de faire des nuques exceptionnelles vraiment avec des beaux gameplays ou avec d'autres armes. Allez, salut!